Cette conviction des chrétiens que l'Église est sainte n'est pas toujours comprise. Car en effet, les pécheurs y sont nombreux. Les chrétiens ne montrent pas toujours l'exemple et sont capables, comme quiconque, d'horribles choses. Pourtant, l'Église fondée par le Christ lui-même est divine par nature, car elle a été voulue par Dieu dans le but de nous conduire à la vie éternelle. C'est en ce sens que l'on peut affirmer sa sainteté. La vie de chrétien commence avec le baptême. Par l'eau et par l'Esprit, il est lavé de ses péchés et rempli du don de l'Esprit Saint. Par le baptême, nous sommes renouvelés et appelés à la vie. Nous devenons membres du corps du Christ, unis à lui. Fort de cette nouvelle vie, chaque chrétien doit ensuite nourrir sa foi tout au long de sa vie, car à chaque instant, il reste libre de continuer ou non sa route avec le Christ. Les sacrements vont l'aider à se rapprocher de Dieu, à le connaître. À travers l'Eucharistie, par exemple, nous prenons conscience que nous sommes vraiment membres du corps du Christ. Le pain que nous mangeons n'est-il pas une communion au corps et au Christ ? Demande saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Notre union au Christ est bien réelle. Tout chrétien a une fonction bien particulière en vue du bien de tous. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu, en livrant ses 10 commandements au peuple d'Israël, donnait déjà les clés de la sagesse. Les prophètes n'auront de cesse de rappeler au peuple juif de revenir à ces commandements. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. » Toutes ces injonctions données à 2 reprises dans la Bible, dans le Deutéronome et dans l'Exode, sont reprises par Jésus d'une manière un peu différente dans les Béatitudes. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ces paroles montrent que Jésus va plus loin. Il nous demande maintenant de nous oublier nous-mêmes par amour pour notre prochain. « Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites », nous dit Jésus. C'est ainsi qu'unis au Christ, les chrétiens participent à la gloire de Dieu, source de paix et de joie pour tous les hommes. D'apparence, les chrétiens n'ont rien de plus que les autres. Ce qui pose d'ailleurs question, car notre foi devrait rayonner autour de nous et nous pousser à être meilleurs. Certains témoins comme Mère Teresa ou Sœur Emmanuelle sont des exemples vivants de cet amour qui les animait. Ce n'était pas plus facile pour elles. Leur vie a été un renouvellement perpétuel de ce choix d'amour. C'est librement, et parfois dans la douleur, que leur oui a été un vrai oui, résonnant dans le monde entier.